Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? Comme vous voyez, je suis en excursion. Je me balade un peu dans la nature parce que j'aime bien me balader dans la nature parce que ça me recharge, ça me ressource beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va vraiment vous parler. Voilà. Il s'agit de la peur du jugement et la peur du regard des autres. Voilà. Donc parce que tous les sujets que je suis en train d'aborder avec vous, ce sont des sujets qui avant étaient mes sujets, qui étaient des obstacles à mon épanouissement ou bien à mon évolution ou bien à l'expression de qui je suis. Donc, je les ai dépassés et c'est la raison pour laquelle moi, je crois que je suis à mesure de vous aider aussi, si vous traversez cette étape-là, à dépasser aussi cette étape parce que si vous avez peur du jugement et du regard des autres, ça serait difficile pour vous de vous exprimer dans la matière, de vous exprimer dans la vie, d'exprimer qui vous êtes ou bien de dire votre vérité parce que tout simplement vous avez peur du jugement. Et cette peur du jugement, vraiment, ça freine beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'en connais, moi-même, ça m'a freiné. Pendant plus de 3 ans, 4 ans, j'avais peur d'exprimer qui je suis, me peur de me mettre devant la caméra parce que j'avais peur de ce que les autres allaient dire de ce que je suis en train de faire. J'avais peur qu'on allait taxer de sorcellerie ce que je fais. J'avais peur que ma famille allait me juger et allait me traiter de marabout. Donc, toutes ces peurs-là faisaient en sorte que je renvoie toujours mon projet. Et ce qui fait que quand vous renvoyez votre projet, vous renvoyez aussi votre vie. Les choses n'avancent pas dans votre vie. Donc, comment est-ce que j'ai dépassé la peur du regard des autres et comment est-ce que les clés que je vais vous donner aujourd'hui vont vous permettre de dépasser le regard des autres. Il faut savoir que nous sommes dans un monde relatif et j'aime toujours dire ça parce que si vous comprenez la relativité, vous allez tout comprendre dans cette vie. Nous sommes dans un monde relatif et dans ce monde relatif, quel que soit ce que vous allez faire dans la vie, il y aura trois possibilités, il y aura trois types d'énergie, il y aura trois types de catégories de personnes, il y aura trois types de situations, quel que soit ce que vous faites dans la vie. Donc, comme moi, je suis en train de faire cette vidéo. Donc, en faisant cette vidéo, il y aura trois catégories de personnes. Les premières personnes, ce sont ceux qui vont aimer mes vidéos. Ce sont mes fans. Ceux qui vont apprécier ce que je fais, ceux qui vont trouver intéressant ce que je fais. Voilà. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui vont détester ce que je fais. Ça, ce sont des anti-fans. Donc, ils vont venir, ils vont juger, ils vont critiquer, ils vont donner leur point de vue. Et puis, bon, voilà, pour ici raison. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est ceux qui sont neutres, ceux qui vont regarder ma vidéo et qui vont ni intéresser, ni se désintéresser. Pour eux, c'est neutre. Donc, quel que soit ce que vous faites, il y aura ces trois catégories de personnes-là. Il faut savoir que ces trois catégories de personnes-là, parmi ces trois catégories de personnes, il y a deux catégories de personnes qui vous filent l'énergie, qui vous apportent votre soutien, quel que soit ce qu'elles vont dire. Les deux catégories de personnes, c'est ceux qui aiment votre vidéo, vos fans, et ceux qui vous détestent vos vidéos, vos anti-fans. Ben oui, les anti-fans. Donc ceux qui vous critiquent là, ceux qui vous jugent, ils vous donnent de l'énergie. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour dépasser la peur du regard des autres? Donc quand j'ai compris ça, j'ai travaillé à accepter les trois possibilités. À travailler à accepter les trois possibilités. J'ai travaillé à accepter qu'il y a d'autres personnes qui vont aimer mes vidéos, qui sont mes fans. Il y a d'autres personnes qui vont détester mes vidéos, qui sont mes anti-fans. Et il y a d'autres personnes qui ne vont à qui les vidéos seront neutres, qui vont s'en foutre de cette vidéo. Donc j'ai travaillé à accepter ces trois possibilités. Et en apprenant à accepter ces trois possibilités, ça m'a donné la force d'aller à l'extérieur. Et en plus même, j'ai compris même quelque chose. Ceux parfois qui viennent critiquer vos vidéos, ceux qui viennent juger ce que vous êtes en train de faire, ceux qui viennent voilà, mettre leur grain leur bec dans ce que vous êtes en train de faire, sont des gens qui vous aiment, mais inconsciemment sans le savoir. Donc ils vous filent en quelque sorte l'énergie sans même savoir. Parce que si ils ne vous aimaient pas, ils ne devaient pas venir commenter votre vidéo, ou bien commenter ce que vous êtes en train de faire, ou bien vous juger, vous critiquer. Donc ceux qui vous jugent à contrepartie vous aiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce, mais ils sont justement polarisés. Donc celui qui vous haït même, vous aime même. Celui qui vous haït vous aime. Celui qui vous aime aussi. Donc, pourquoi est-ce que vous devez vous fâcher ou bien avoir peur des autres si à l'extérieur, il y a des gens qui vous disent des paroles haineuses? C'est tout simplement parce que ces personnes-là vous aiment, mais ils ne savent pas qu'ils vous aiment. Et en critiquant votre vidéo, ou bien en vous critiquant, ou bien en vous jugeant, ils vous filent plutôt de l'amour.
il vous file plutôt l'amour parce qu'il vous donne de l'attention. En vous donnant de l'attention, il vous donne de l'amour. Si vous n'avez pas la clairvoyance de comprendre ça, la deuxième chose que je peux vous demander de faire, c'est de ne pas vous attacher à ce que les autres disent de vous. Donc, il faut que vous travaillez votre identité. Travailler son identité, ça veut dire que vous savez qui vous êtes. Vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, qui vous êtes. Donc, quel que soit ce qu'on va vous dire, rien ne va vous déstabiliser parce que vous avez la conviction de la connaissance de qui vous êtes. Donc, même si on vous dit que vous êtes un con, vous êtes un sorcier, vous êtes un marabout, ça ne vous fera ni chaud ni froid parce que vous connaissez votre identité spirituelle, parce que vous connaissez votre identité humaine, vous connaissez qui vous êtes. Donc, vous acceptez ça et en travaillant aussi les blessures, vous allez voir que tous ces gens-là qui vous insultent, tous ces gens-là qui vous critiquent, tous ces gens-là qui vous jugent quand vous faites quelque chose, rien ne va vous atteindre. Et c'est comme ça que vous allez dépasser la peur du jugement des autres. Donc c'est comme ça que moi j'ai appris à dépasser ça, en acceptant que tous ceux qui sont à l'extérieur, qui me jugent, me filent de l'énergie, parce qu'ils me donnent leur attention, ils me donnent leur attention, ils me donnent de l'énergie. Et en me donnant de l'énergie, ça me rend seulement plus fort. Mais par contre, si je n'ai pas conscience de cela, et que je ne crois pas ça, et que je ne rejette pas ça, je vais laisser leurs paroles m'atteindre ou me blesser. Ou bien, ce que je peux encore faire, c'est que je ne m'attache pas à ce qu'ils sont en train de dire. Je ne m'attache pas complètement à ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, regardez. Oh, je ne sais pas ce qui c'est, je suis dans la forêt. Donc, je ne m'attache pas à ce qu'ils sont en train de me dire. Je comprends que, ok, bon, voilà, il y a des gens comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour dépasser le regard des autres, il faut accepter la relativité, ces trois aspects de la relativité. Accepter qu'il y a des gens qui vont aimer votre vidéo. Accepter qu'il y a des gens qui vont détester vos vidéos, tout en sachant, tout en comprenant que ceux qui détestent votre vidéo, ceux qui vous jugent, ceux qui vous insultent, vous aiment. Parce qu'ils vous donnent leur énergie. Quand ils vous insultent, ils vous aiment, ils vous donnent de l'amour. Parce que l'amour et la haine, c'est la même énergie, mais ils sont seulement polarisés en positif et en négatif. Et voilà, il faut juste accepter ça. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez faire des vidéos, vous allez aller à l'extérieur, vous n'allez plus avoir ce regard des autres parce que vous allez savoir que quel que soit ceux qui vous jugent, ceux qui vous critiquent, ils vous donnent de l'énergie, ils vous aiment, mais différemment. Et aussi, ceux qui vous critiquent, rendez-vous compte que ce que vous êtes en train de dire est un miroir de ce qu'ils sont, est le miroir de leurs blessures qu'ils n'acceptent pas. Et du coup, vous les renvoyez la blessure inconsciente qui sont à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à voir ou bien qu'ils ont mis en déni. Donc en exprimant ça, eux, ils voient ça comme une blessure. C'est parce que ça révèle les peurs chez eux. Et du coup, ils vous envoient ces paroles-là. Mais tout en sachant que vous êtes en quelque sorte en train de leur montrer ce qu'ils doivent travailler chez eux. Donc vous êtes leur guérisseur en quelque sorte. Donc c'est le troisième aspect que j'ai oublié de mettre. Vous êtes leur guérisseur en quelque sorte parce que vous les permettez de voir qui ils sont. Mais s'ils ont conscience de ça, ils vont aller travailler cela, ces émotions-là. Mais s'ils n'ont pas conscience de ça, tant pis pour eux, ils vont continuer à vivre comme ça. Donc, acceptez déjà que vous avez déjà des personnes qui vont aimer ce que vous allez faire, acceptez qu'il y a d'autres personnes qui vont détester ce que vous allez faire, et acceptez aussi qu'il y a certaines personnes qui seront neutres, qui vont s'en foutre complètement de ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que vous allez dépasser la peur du jugement. Donc, quel que soit ce que vous faites dans la vie, il y aura toujours ces trois types d'énergie, il y aura toujours ces trois types de possibilités. Et en acceptant ça, vous avez la force et le courage de dépasser la peur du regard des autres, d'aller à l'extérieur afin d'exprimer qui vous êtes. N'oubliez pas que nous sommes à l'heure du vaisseau. Et dans cette heure du vaisseau, chacun doit exprimer sa véritable nature. Chacun doit exprimer qui il est. Et pour exprimer ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir cette capacité-là de dépasser ce regard des autres. Donc, j'ai mis un atelier sur la confiance en soi. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler. C'est un atelier de 10 personnes. Et puis, pendant ces 3 jours-là, pendant ces 2 heures, pardon, on va travailler sur la confiance en soi. N'oublions pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.